du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Ah oui, cette semaine, nous traitons beaucoup plus du pardon dans nos messages évangéliques. Le Seigneur nous interpelle, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui encore par rapport à cette démarche du pardon. Ne sois pas fatigué d'écouter ce message, mais ouvre les horizons de ton cœur. Oui, Jésus nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est aux cieux. Si je vous dis que vous êtes des fils de Dieu, cela réjouira votre cœur. Mais lorsque je vous dis ce que vous devez faire pour que, en étant fils de Dieu, cette vie de fils règne en vous, alors certains s'en iront à gauche, d'autres à droite. Oui, il nous faut véritablement aimer nos ennemis. Il s'agit pour nous de ne garder personne dans notre cœur, de pouvoir libérer notre cœur, que notre cœur puisse embrasser même ceux qui nous persécutent. Lorsque Jésus nous demande d'aimer le prochain comme soi-même, je dois pouvoir me demander si je suis capable d'aller faire des accolades à tout le monde dans mon église, comme j'aime bien le demander, ou bien à tout le monde que je rencontre. Est-ce que je suis capable? Ah oui, c'est vraiment ça le message de la croix. Aimer Dieu et aimer les autres. Et mon ennemi lui-même se trouve dans ce aimer les autres. Il me faut vraiment ouvrir les bras à mon ennemi, à celui qui me persécute, pour véritablement ressembler à Dieu. L'amour est crucifiant, oui, mais l'amour est la vie même de Dieu. L'amour est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Car si nous aimons simplement ceux qui nous aiment, et là beaucoup sont à ce niveau, en aimant simplement ceux qui les aiment, en aimant simplement ceux qui leur font du bien, en ne voulant pas se rapprocher de l'autre, si nous ne faisons que cela, alors quelle récompense aurions-nous? C'est-à-dire qu'il y a une récompense derrière l'amour de l'ennemi et derrière la prière en faveur de celui qui nous persécute. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, afin de vivre comme citoyens du royaume, comme fils de Dieu. Enfin, chers frères, chères sœurs, notre vie chrétienne, c'est de devenir parfait, saint, comme notre Père céleste est parfait et saint. Eh bien, dans cette optique, je dois tout faire pour que je puisse parvenir à cette perfection de Dieu, en comptant bien évidemment sur le secours du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, que tes fidèles trouvent une force nouvelle dans la bénédiction qu'ils attendent de toi. Qu'elle les aide à ne jamais s'écarter de ta volonté et à toujours se réjouir de tes bienfaits par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, excellent week-end, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.